Salut et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grandes Lignes. Nous poursuivons avec des petits retours sur quelques événements glanés fin 2024 que nous n'avons pas encore partagés avec vous. L'année 2024 marquait le 250e anniversaire du domaine de la Bourdonnais qui abrite le prestigieux château et les vergers du même nom. Dans le cadre de cette célébration, le domaine a lancé le livre 250 ans en 25 récits folkloriques le jeudi 5 décembre 2024. Illustrée par 25 artistes mauriciens, cette publication relate des histoires fascinantes de ce lieu remontant à 1744. Certaines de ces histoires ont été recueillies à travers des témoignages de personnes faisant partie de la vie du domaine. Lors du lancement, une exposition immersive donnait une nouvelle dimension à ces récits dans les jardins du château de la Bourdonnais. L'entreprise Domaine de la Bourdonnais existe depuis 250 ans. 250 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Et durant ces années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et la Bourdonnais a été toujours, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, un endroit où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Au départ, c'était l'agriculture. Au fil des années, surtout durant les dernières décennies, il y a eu des développements divers dans l'agriculture, mais aussi dans d'autres activités. Alors, le domaine de la Bourdonnais a diversifié ses activités et depuis, je dirais, une vingtaine d'années, il y a eu diverses nouvelles activités qui se sont développées. Au château, nous accueillons des visiteurs. Nous avons des visiteurs mauriciens, mais aussi des visiteurs étrangers, car le château est reconnu aujourd'hui, pas que dans la région de l'océan Indien, mais aussi dans le monde, en Europe, pour être un endroit qui est intéressant à découvrir. Il y a la culture, il y a des jardins, il y a un beau bâtiment. Et donc nous accueillons à peu près 60 000 visiteurs par an, dont beaucoup d'étrangers, et ce chiffre grandit d'année en année. Et récemment, nous avons accueilli une collection de livres chez Paul et Virginie, qui se trouve dans une des pièces du domaine du château, où vous pouvez venir visiter cette superbe collection. Pour les 250 ans du domaine, l'équipe a choisi de publier un livre qui recueille des histoires, des récits. D'où proviennent-ils? Comment vous avez procédé à recueillir un peu ces histoires? Alors, 250 ans, c'est pas rien du tout, donc il a fallu trouver des façons de marquer cet anniversaire. Donc il y a eu des projets, divers projets qui ont été pensés et qui ont vu le jour pour marquer cet anniversaire des 250 ans du domaine de la Bourdonnais. Un des projets, c'est de faire un petit livre avec des récits écrits dont les informations ont été obtenues par les gens qui ont vécu sur le domaine, avec des petites histoires, des anecdotes, etc. Au fil je dirais peut-être des 50-60 dernières années, parce qu'on n'a pas tous les renseignements depuis les années passées. Et il y a aussi des artistes mauriciens qui ont été invités pour faire des dessins et pour illustrer ce livre qui contient 25 petites histoires avec des belles illustrations. Alors il y a des histoires cocasses dedans, moi ce qui me frappe à l'esprit c'est un épisode d'un éléphant apparemment qui se serait baladé dans le château. En 1836, je pense, il y a eu un éléphant qui est arrivé à la Bourdonnais, qui était introduit de l'Inde comme essai pour faire des travaux à l'île Maurice dans l'industrie sucrière. L'histoire a voulu que cet éléphant est venu à la Bourdonnais un moment et est resté à la Bourdonnais et a vécu quelques années, un peu plus d'une dizaine d'années je pense, et l'éléphant est mort à la Bourdonnais. Donc la trace que nous avons de l'emplacement où l'éléphant opérait à la Bourdonnais
et probablement enterré aussi. Donc le domaine fête ses 250 ans aujourd'hui, c'est une longue histoire, mais ce n'est pas la fin du jour, ce n'est pas la fin de l'histoire de la Bourdonnais, car on est en perpétuelle réflexion et en perpétuel développement de l'entreprise. On s'adapte aux conditions qui changent dans notre environnement et donc nous avons de l'ambition à continuer à développer le domaine de la Bourdonnais pour le bien de tous, pour les employés, pour les visiteurs et pour tous ceux qui ont affaire à la Bourdonnais. Et nous avons devant nous beaucoup de projets, nous avons des projets dans divers domaines et l'histoire de la Bourdonnais continue à s'écrire et nous avons de super belles années devant nous. 250 ans d'histoire donc pour ce domaine qui se positionne comme un lieu de découverte historique et culturelle. Le livre 250 ans en 25 récits folkloriques est une invitation à se pencher sur le passé de ce lieu emblématique et sur l'apport de personnes de tous bords qui ont contribué à son existence et sa pérennité. Le 7 décembre 2024, le studio Bactory proposait une journée portes ouvertes intitulée simplement Bactory and Friends. Ce lieu de création qui abrite le studio de l'artiste Gaël Froger ainsi que ceux de plusieurs autres artistes résidents proposait au public une collection d'œuvres réalisées par les artistes résidents bien sûr, mais aussi par d'autres artistes qui se sont fidélisés à cet endroit. Et puisque nous étions en décembre, le message était simple: considérer l'art comme idée cadeau pour nos proches. L'idée Bactory est née un peu en 2015, où j'étais seul à venir travailler à l'atelier ici. Et puis, j'avais déjà quelques amis créatifs autour de moi et petit à petit, mon approche, mon partage à l'idée là. Je commence à suivre moi dans l'idée là et aide-moi ensuite à l'exécuter. Et petit à petit, aujourd'hui on est 9 ans après, presque 10 ans. On se trouve à être 6 artistes résidents. Nous avons constitué, on va dire, des ateliers au fur et à mesure en rencontrant les personnes, les bonnes personnes qu'on pensait pourraient emmener Bactory à ce que c'est arrivé aujourd'hui. Donc on est ravis de vous recevoir, de pouvoir vous montrer l'exposition Christmas Art Market où on trouve le travail des résidents, mais aussi la volonté c'est de donner la chance à des artistes qu'on côtoie ou des artistes qu'on aime bien le travail ou on trouve qu'ils méritent d'être mis en lumière et on les invite à l'atelier, à exposer leurs travaux. Et c'est un concept qu'on souhaite faire plus régulièrement. Déjà, merci au Bactory, Gaël, Fanio, Evan, Sarah, qui a bossé dur pour que ça soit là, pour qu'on soit là au fait.
Et tous les artistes qui exposent ce band ici aujourd'hui. Non, je m'arriverai là depuis some years already. Je ne peux pas travailler ici. Mais ouais, c'est un écosystème Bactory. Tu as des artistes qui ici sont résidents, travaillent. Mais moi non, mais je viens autour de la les autres là, pareil. Et ça écosystème Bactory là permet d'amener les autres artistes qui Bactory and Friends pour justement les autres out here et donner une visibilité, un cadeau pour Noël, ça là. Bactory, il est un petit baba. Il prend naissance comme un petit baba. Il commence. Il a un boss 4 pattes. Il grandit. Puis il grandit. Nous tiens l'école maternelle avant. Nous venons de l'école primaire, collège. Nous pouvons évoluer pareil. Comment ça, quantité vivant qu'on a là, nous commençons petit. Nous grandit comme un pied. Porte ce fruit là rapporter. Nous partager. Et pas pour dire. Pas assumer dans le mauvais sens. Là, comme ça. Nous pas vraiment calculer, faire un calcul, une réflexion, qui peut faire, comment aller venir. Nous handle, nous de quelle façon nous capables permettre aux oiseaux là prendre ce l'envol. Tout sur cet événement-là, c'était pas forcément de présenter l'univers de chacun et que chaque artiste crée son univers, mais c'était de voir de montrer aux gens, surtout peut-être moins habitués à des expositions, ce que ça peut donner chez eux. Donc on a essayé de créer des associations intéressantes entre différents styles de travail, en différentes générations aussi, malgré qu'on soit tous jeunes. Il y a certains qui ont commencé il y a 10-15 ans, il y en a qui commencent tout juste, c'est leur première année. Et c'est ce dialogue-là que les gens pourront voir et peuvent éventuellement imaginer le mieux chez eux en associant par exemple le travail de plusieurs artistes sur un mur mais qui tournent autour d'un même thème ou d'une même couleur. Gaël qui est venu ici en premier. Après, Vanny nous rejoint et moi, je suis venu ici en 2019. Je suis un peu curieux par rapport à ça, les mondes qui nous appellent l'art visuel là. Et c'est comme ça que m'intéresse à la peinture. Je viens un peu plus souvent. Il y a une fois les temps, après je viens une fois par semaine, après je viens une fois tous les jours. Et je commence à peinturer et en même temps, plus structure là, Bactory peut grandir. Pareil, ban artistes comme moi qui traînent autour Bactory et nous réaliser qu'il y a un potentiel, qu'il y a beaucoup d'artistes, peu importe discipline, milieu, qui lit la musique, la peinture, la danse, photographie. Et nous-mêmes, nous, en tant qu'artistes, nous bain dans ça les mondes là. Et qu'au fur et à mesure, la structure là peut grandir, l'espace qui est là. Et nous considérons qu'il est important que nous aussi nous retournons l'ascenseur parce que nous tout quelque part nous gagnons l'aide qui nous permet de nous arriver que nous étions et que nous aussi en retour c'est ce qui nous peut faire. On pensait qu'aujourd'hui, Bactory ne peut comment se trouver l'énergie qui est dégagée et qui est dans l'entourage artistique. Et c'était le but depuis le début, lors de bonnes conversations avec Gaël et Schizo, de l'envie qui a envie de donner à ce lieu. Et c'était une envie d'inspirer, une envie de dire aux autres artistes qui ne sont pas tout seuls, qui ont un endroit qui là, tu es capable de travailler, de causer. Et voilà un dialogue artistique autour des choses. Donc, aujourd'hui, je pense que Bactory peut complètement remplir sa devoir là. Il est indéniable que l'énergie commune, un moment de création, qui amène une vision qui partit là quand tu es tout seul.
Mais après, il est quand même important revenir dans cette solitude de création pour pouvoir une expression singulière. C'est ce qu'il y a envie, mais encore une fois, il dépend tout un chacun de la personnalité de l'artiste, de sa dimoun-là, et non qui content créer à connaître une synergie autour des autres, et non qui content créer en étant seul, mais et non qui juste content venir pour gagner une conversation avec les autres, et ça, me pensé encore plus important, et il nourrit de sa l'énergie de sa conversation-là pour après retirer et pour dire Là, il m'a démocratisé grâce à la technologie aussi. Et il n'y a plus beaucoup d'artistes qui lisent le performing arts ou visual artists qui peuvent faire ce travail et traverser. Je considère qu'il est dans un cercle fermé. Du monde, c'est un peu peur parfois pour rentrer dans une galerie, parler d'une exposition, et qu'ici, nous, c'est du monde simple, quoi. Bien à terre, un artiste engagé, et nous considérons que nos responsabilités en tant qu'artistes, c'est ouvrir nous la porte et partager nous l'expérience qu'il y moi, Evan, Gaël, Rec, Beverly, ban artistes résidents. Et donc chacun met cette connaissance professionnelle, académique, et ensemble nous faisons la masse, la force. Et c'est ça portage, ça collectif là qui peut permettre nous organiser l'événement là. C'est la première, mais nous faisons par le passé l'atelier, et nous avons suffisamment l'espace pour accrocher un tableau, suffisamment l'expérience, connaissance, logistique pour nous capables d'une bande d'artistes émergents, la chance qui nous aussi nous gagner. Noël est hélas loin derrière nous, mais cette année 2025 est encore jeune et pleine de promesses. Les opportunités d'offrir ou de s'offrir des créations authentiques ne manqueront pas. Quoi de mieux donc que de suivre les artistes de Bactory sur les réseaux sociaux et même différents tours. Dernier arrêt à l'expo Base Mazik qui se tenait à Les Cocottes Saint-Pierre du 13 au 21 décembre 2024. Cette exposition restituait les travaux de 5 artistes ayant participé à la 2e édition de Résident dans le cadre du programme Émergence de Mocha Smart City. Lancé en 2022 avec le soutien de Imaya, Résident est un programme d'accompagnement pour artistes émergents. Les participants sont encadrés sur place afin qu'ils explorent davantage leurs démarches artistiques. Pour cette édition 2024, les participants étaient Julia Carosin-Dame, Chris AKM, Laura Pang, Mademoiselle Sarah et Zilien, celui que vous allez rencontrer tout de suite. Résident, au fait, c'est un projet artistique qui regroupe un artiste mauricien, un artiste local, comme un artiste international aussi. Et sa saison-là, nous avons 4 artistes avec pratiques différentes. Donc nous avons Chris, qui est un artiste assez conceptuel, très dans la conception. Et nous avons Laura Pang, qui est aussi dans l'artistique, il servait beaucoup la ficelle, il fait un tufting, comment on peut dire, comment c'est ce mot. Et nous avons Julia Corassin qui servit aussi la peinture, qui fait un mural aussi. Et au final, nous avons moi, Zilien, qui pratique en ce moment la peinture. Et Résident, c'est un projet qui débutait novembre 2023 et loin de durée de 3 mois.
Normalement, tu peux aller 3 mois, mais nous finissons par faire, faire sa finition fin avril. Fin avril, que comme les temps vraiment produire tout ce que je nous ai produire et réflexion et faire une rencontre aussi. On rencontre un artiste qui vient, un invité qui vient aussi, qui me partage un peu vision qui nous a quand 4 artistes regroupés, qui ça fait qu'arriver. Et bien sûr, il y a un accompagnateur dans sa démarche-là. Exactement. Qui s'en a ça et qui lui fait amener en fait dans une pratique, dans une bonne façon de voir les choses aussi. Donc, nous sommes bien accompagnés avec Mathieu Pigeot et Charlie Dottman. Charlie Dottman qui la figure d'Imaya. Et nous avons beaucoup de guides, comment nous pouvons améliorer certaines choses, comment nous pouvons faire des affaires croisées ou comment nous pouvons amener ce qui nous connaît, la connaissance à les autres formes, les autres artistes. Et ça, l'accompagnement-là, il fait nous grandir un côté. Il fait nous grandir et aussi il ouvre un peu nos perceptions. Comment nous pouvons amener certaines choses dans une autre façon, mélange pratique ensemble. Et il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'échanges artistiques, on va dire. Mais tu as une marée d'expérience. Bonne résidence comme ça, bon accompagnement comme ça, comment les sens, peut-être façon d'appréhender les choses en tant qu'artiste professionnel? Est-ce que peut-être justement, est-ce qu'il permet à l'étudiant de devenir l'artiste pratiquant? Voilà. Ah, ok. Résidence surtout côté artistique. Oui, nous allons faire l'étude académique, nous allons faire l'étude des arts, mais l'étude des arts, c'est à l'étude des arts. Mais à l'extérieur, au les mieux qu'on appelle ça, c'est un autre monde. C'est un monde de rencontre, c'est un monde de partage. Quand nous rencontrons l'autre artiste, nous échanger. Mais c'est ça échange-là qui fait nous grandir en tant qu'artistes. Nous sommes ouverts à certaines critiques et à certaines guides aussi, à certaines propositions qui viennent comme ça. Les échanges artistes, une vision qui mêlée. Mais ça, résidence là, moi, ma perception, mon but, c'était de rencontrer les autres artistes. Parce qu'en dehors résident, il n'est pas forcément, il n'est pas vraiment, comment dire, assis sur un sofa, discuter, faire un dialogue, Maurice que parler, on a fait comme ça. Et résident, il me permet de ça. Alors bien sûr, sa résidence est dans un lieu, c'est la cocotte artistique, Exact. si je ne me pas trompé. Donc voilà, est-ce que le lieu là même, le cadre, l'y aider à peut-être justement rentrer dans sa culture de travail, sans doute, vous avez dit parce que Ouais. vous avez, c'est pas une abandonnée non plus. C'est ça. Voilà, donc est-ce que le lieu aide? C'est ça. Déjà, moi, personnellement, je suis content de base tranquille. Et je suis content de faire une production tranquille. Surtout, il y a accompagnement, il y a la musique accompagnement, mais une base tranquille, que comme je il y a beaucoup de turbulence ou pollution à côté. Et du coup, sa base-là, c'est ça qui me permet de nous rendre ensemble. Quand nous rentrons dans un atelier, nous rentrons dans un univers, un autre univers. Nous changeons l'univers, nous allons dans un autre univers. Et ça mélange, ça, on va dire, comme on a dans notre ensemble, dans notre atelier, c'est ça qui crée sa fusion, sa musique là. Et d'où nous faisons ça l'exposition là, base musique, parce qu'il y a des affaires musique qui nous produisent pendant l'exposition là.
être en contact avec l'un des autres, est-ce qu'il est intéressant pour évolution d'un artiste en fait? C'est pas forcément l'art des autres, mais c'est plus vers la personne même, l'artiste en lui-même. Comment nous pouvons porter à ça? Comment nous pouvons discuter, faire un dialogue entre chacun? C'est pas forcément nous cause ce travail, mais nous cause plutôt ce parcours. Comment lui, en tant qu'humain, il vient à ça pour comment se produire, ce qu'il peut produire, de se pratique. Mais je ne suis pas un grand fan, donc je ne suis pas un grand public, comment le dire, mais je suis content de comprendre comment Jimoun la même fonctionner. Moi, le point le plus important, c'est vraiment la rencontre entre les artistes. C'est sa rencontre-là qui fait nous grandir et qui nourrit nous aussi dans nos pratiques individuelles. Parce que si nous influençons, il est capable aussi de polluer comment nous pouvons le faire, nous travail aussi. Et je pense qu'il est important de nous garder ça l'individualité qui nous est là et nous inspire nous de notre parcours aussi. Intégrer justement l'art à la vie et au milieu des autres activités qui peuvent dérouler, hein, ONG, etc. Ouais. Et si c'est un concept intéressant, trouver... Ben moi, je suis content, moi personnellement, je suis content quand l'univers là mélangé. Si à côté, on peut faire des affaires assez, on va dire, bureaucratiques, un peu plus papier, et à côté, nous pouvons faire des affaires un peu plus, on va dire, spontanées. Et ça mélange là aussi. Des fois, nous avons des gens qui viennent, curieux qui viennent, mais je pense que là, il y a une place importante dans la vie même. Je pense que si vous prenez un petit muraille, un petit fraise peut passer ou peut rouler, ou tout un petit fraise, il sent un coup. Un milliseconde, nous pouvons finir de voyager, après retourner dans le tout là. Mais je pense qu'il est important aussi pour gagner une réflexion, assise, une relation avec Banlo, avec tout ce qui produit, hein, tout, que ce soit musical, qu'il est visuel, qu'il est vidéo, tout, c'est une forme d'art. Et je pense que ça que je voulais d'un côté artiste en lui, mais là, il est omniprésent et il est présent. Au fait, on a un penchant plus vers la nostalgie. Je suis content de créer une pièce. Au fait, avant, je peux faire l'installation. Mais l'installation, il me permet de commencer à faire une peinture, que je crée un ensemble, un genre de un ensemble assez imaginaire. Que je commence à placer un élément, un objet symbolique qui interprète un peu plus universel, un objet de tous les jours. Ça aussi, la réalité, il influence moi, mais plus vers le surréel. Bien influencé par mon travail de Edward Hopper et de Salvador Dali, mais moi essaye puisant moi-même. Moi essaye écouter un peu la voix qui peut causer avec moi et que l'intuition aussi. Moi écoute beaucoup l'intuition, moi beaucoup spontané et que si je fais un travail, je ne pas penser pour carrière pour joli comment exploiter, mais je plus dans la nostalgie et aussi vers le rêve. Comment je peux amener ça et faire du monde causer. C'était un moment de rencontre en vrai. Pour rappel, Baz Mazik investissait les murs de la cocotte artistique jusqu'au 21 décembre 2024. Belle opportunité d'épanouissement pour les 5 artistes participants de résidents dans leur parcours respectif. Voilà qui nous amène à la fin de cette édition. Nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.